Dans Luc chapitre 5, versets 2 et 3, nous voyons Pierre assis à côté de son bateau, nettoyant ses filets. Il était probablement à moitié nu, vêtu d'un simple pagne, le visage rude, les cheveux ébouriffés. Alors le Seigneur Jésus-Christ descendit sur le rivage et avec la permission de Pierre entra dans le bateau et commença à parler à propos de la foi et d'autres choses. Le pécheur ne se demandait comment de telles choses pouvaient le concerner. Mais le Seigneur connaissait tout au sujet de Simon. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il lui dit « Avance, et en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Quoique le Seigneur parlait à de nombreuses personnes, il avait cependant vu les pensées agitant le cœur de Simon. Simon répondit « Seigneur, nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais maintenant, pour te plaire, je ferai ce que tu demandes. » Mais il ne croyait pas qu'il attraperait un seul poisson. Il dit dans son cœur « Je suis un pêcheur, et cet homme ne sait pas comment prendre un poisson. » Cependant, il me dit de prendre du poisson sur ce côté du bateau. J'ai travaillé dur toute la nuit et je n'ai rien pris. Je suis censé savoir. Maintenant, pour lui être agréable, je le ferai. Et il le fit. Il fit ainsi. Luc 5, 5 à 8. Qu'arriva-t-il alors? Simon, cette pierre d'un aspect rude, qui un peu plus tôt était assis là, dans le bateau plein de désappointements et de doutes, obéit au Seigneur. Et bientôt le filet fut tellement plein de poissons qu'il commença à se rompre. Tels étaient les hommes que le Seigneur choisit. Non pas des personnes diplômées, mais simplement des pécheurs incultes, ignorants, pleins de faillites, de faiblesses morales, sans force, mais prêts à lui obéir. Pendant 3 années, le même Simon donna au Seigneur Jésus-Christ beaucoup de mal. Il avait un tempérament emporté et impulsif, qu'il fallait encore et encore réprimer. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre confesse que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais lorsque le Seigneur lui dit qu'il doit souffrir et mourir, Pierre pense que le Seigneur fait une terrible erreur et lui dit « Non, jamais, Seigneur, une telle chose ne t'arrivera pas. » Mais Pierre ne savait pas ce qu'il disait et le Seigneur le réprimanda. « Arrière de moi, Satan, tu ne comprends pas les choses de Dieu. » Cependant, Pierre pensait qu'il suivait le Seigneur. Combien de personnes sont ainsi? Elles ont fréquenté des séminaires bibliques, ont appris l'hébreu et le grec. Elles connaissent toutes au sujet de Dieu. Elles professent marcher dans ses voies. Elles pensent même qu'elles savent beaucoup plus que ce que notre Seigneur fit. Et comme Pierre disent « Oh Seigneur, la croix n'est pas nécessaire, le sang n'est pas nécessaire. » D'autres personnes nous disent « Nous aimons votre prédication, mais s'il vous plaît, ne parlez pas du péché, du sang. Vous pouvez parler sur n'importe quel autre sujet, mais nous n'aimons pas ces mots. » C'est pourquoi des soi-disant pasteurs ont renoncé à parler du péché et du sang de Christ. Ils ont cédé à la pression publique et ne diront jamais que Christ est mort pour leurs péchés. Mais le Seigneur dit « Arrière de moi, Satan. Le Fils de l'homme doit souffrir. C'est pour cela que je suis venu dans le monde.